Mesiata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Lamed Dalet. Nous commençons à la 11e ligne, Goufa. Donc la Gemara reprend ce que nous avons vu juste avant concernant Tamé, l'homme impur, chez Achal Basar Kodesh, qui a mangé la viande d'un korban lifne zrika, avant qu'on ait aspergé le sang. Quel est son dîme? Pour bien expliquer et bien comprendre la question de la Gemara, le problème de la Gemara, nous devons juste savoir que le Basar Kodesh, la viande d'un korban, ne peut être mangée qu'après la zrika du korban. C'est-à-dire qu'on devait d'abord asperger le sang, et ensuite, on pouvait brûler les membres, ce qu'on doit brûler, les graisses, les membres qu'on doit brûler sur le misbéach, et on pouvait manger les parties du korban que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de manger. Si c'est les Kohanim, pour le korban Khatat et Hacham, ou les propriétaires pour un korban Shlamim, où il y avait aussi, pas seulement Achilat Kohanim, mais aussi l'Achilat des Béalim, des propriétaires pour le korban Shlamim, le korban Toda. La viande, donc, est normalement mangée qu'après la zrika. On ne pourra pas manger la viande avant la zrika. De plus, un homme impur ne peut pas manger de korban, de kodesh. Ce n'est qu'un homme pur qui pourra en manger. Lorsque un homme impur mange de la viande kodesh, la viande d'un korban, il transgresse un commandement de la Torah. Mais lorsque il va manger ce morceau de viande avant la zrika d'âme, donc avant la zrika d'âme, il n'avait de toutes les manières pas le droit de manger cette viande, même s'il était pur, il n'aurait pas pu manger de la viande. Donc d'une certaine manière, on peut dire que c'est plus grave, puisqu'il a mangé avant la zrika, et en plus il est impur, donc il a doublement fauté, puisqu'il a mangé ce morceau de viande avant la zrika. Et malgré tout, nous allons voir qu'ici, il y a une marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Tameh she'achal basar kodesh lifnei zrika, un homme impur qui mange la viande d'un korban avant qu'on ait aspergé le sang. Resh Lakish amar loké. Pour Resh Lakish, la transgressé un lave de la Torah, il recevra malkout, mais pour Rabbi Yochanan, eno loké, il ne recevra pas de malkout. Et nous allons voir quelle est la raison de Rabbi Yochanan à travers l'explication de Abaye. Abaye nous dit que toute la marloquette, c'est betumat hagouf. C'est-à-dire, explique Abaye, la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est si l'homme est impur, tumat hagouf, l'impureté du corps de l'homme. Mais si c'est tumat basar, la viande qui est impure, la divra kol loké, d'après tout le monde, il y a malkout. Encore une fois, vu d'un certain point, d'un certain côté, lorsque la viande est impure et qu'on la mange, c'est moins grave que si l'homme est impur et qu'il mange la viande du korban. Puisque lorsque un homme mange la viande d'un korban alors que la viande est impure, il n'y a pas de chiyuv karet. Alors que si l'homme est impur et il mange un morceau de korban, il y a un chiyuv karet. Malgré tout. Donc nous dit Abaye, toute la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce qu'il y a malkout ou pas? C'est si c'est l'homme qui est impur. Mais Tumad Bassar, si c'est la viande qui est impure, d'ivra kol loké, d'après tout le monde, il y aura malkout. Et donc Rashi nous explique, lorsque l'homme est impur, étant donné qu'avant qu'on ait aspergé le sang, il n'y a pas de chiyuv mita, comme on l'avait déjà rapporté auparavant, on avait vu dans les mots de Rashi, que bien que c'est avant la zrika, et que donc c'est plus grave, puisqu'on mange la viande avant la zrika, et en plus on est impur, malgré tout, il n'y a pas de malkout pour Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas non plus de chiyuv karet d'après tout le monde. C'est là où nous avons une petite différence entre le onesh, karet et malkout. Lorsque on mange la viande du korban avant la zrika et qu'on est impur, il n'y a pas de chiyuv karet. Pourquoi? Puisque la Torah fait dépendre le chiyuv karet de la achila des théorim des purs. C'est-à-dire la Torah nous dit, après la zrika, où celui qui est pur peut en manger, si un homme impur en mange, il est chayav karet. Mais avant la zrika, que personne ne peut en manger,
même si un homme impur mange de cette viande, il n'y a pas de karet. C'est une zérat katouf. Par rapport au lave, à l'interdiction, donc malkout, c'est vrai que c'est juste après la zrika. Mais avant la zrika, il n'y a pas de onesh, il n'y a pas de karet. Mais par rapport au lave, Resh Lakish nous dit que même avant la zrika, il y a un lave. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas apprendre le din du lave, du din du karet. Alors que pour Rabbi Yochanan, là où il y a karet, il y a un lave. Là où il n'y a pas de karet, il n'y a pas de lave. Donc on comprend maintenant Abaye simplement. Machloket betumat hagouf. Toute la machloket, c'est si l'homme est impur. Donc puisque avant la zrika, il n'y a pas de karet, alors Rabbi Yochanan pense qu'il n'y a pas non plus de lave. Aval betumat basar, mais dans la tumat basar, où de toutes les manières il n'y a pas de karet, d'ivrei akol loké, d'après tout le monde, il y aura malkout si un homme pur a mangé un morceau de viande impure, étant donné que la Torah a marqué ve'abasar asheriga bechol tameh lo miachel, de la viande qui a touché, qui était impure, elle ne sera pas mangée. Gamar. Et donc la Gemara continue. Par rapport à notre din de Tumat Bassar, d'où est-ce que nous avons que même avant la Zrikat Dam, il y a Malkout pour Tumat Bassar? Aval betumat Bassar, divrei akol loké. Comment cela? Pourquoi y aurait-il Malkout dans Tumat Bassar, alors que dans Tumat Hagouf pour Rabbi Yochanan, puisqu'il n'y a pas de karet, il n'y a pas de Malkout, dans Tumat Bassar, il n'y a jamais karet. Et pourtant, Rabbi Yochanan va nous dire qu'il y a Malkout. Pourquoi? Parce que des Amarkra, la Torah nous a dit Ve'habasar. Et dans le Pasuk, Ve'habasar, Shika Bechol Tameh lo Yachel, c'est marqué Ve'habasar avec un vav, donc le Ve'habasar, tout le mot étant trop, pour nous inclure, pour nous dire les rabot etzim ou levona, c'est-à-dire du bois ou de la levona. C'était cette herbe qui servait dans les encens et qui servait dans les menachot. Les rabot etzim ou levona, etzim de la venachil aninu, qui ne se mangent pas. Et pourtant, va filo achi rabbi nukra, la Torah nous dit que même que ça ne se mange pas, si un Kohen va manger etzim ou levona, alors que etzim et levona sont impurs, il y aura malkout. On l'apprend de Ve'habasar. C'est aussi étonnant, puisque ça ne se mange pas. Pourquoi va-t-il recevoir malkout? Normalement, lo yachel, c'est seulement pour les choses qui sont mangeables. De plus, ça ne se mange pas. Comment ça peut devenir impur? Puisque nous avons une règle que ne peut devenir impur que ce qui est un ochel, un simple morceau de bois qui n'est ni ochel ni keli, ne peut pas devenir impur. Rashi répond à cette question et nous rapporte une notion nouvelle qui est le principe de Chibat HaKodesh Machshavatan. C'est-à-dire que la Chibat HaKodesh, qu'on pourrait traduire Chaviv, dire c'est aimé, puisque ça appartient au Beth Amikdash, c'est marchir, c'est un din particulier, que même si ça ne se mange pas, mais une source d'impureté a touché cette levona ou ce morceau de bois, ils seront impurs. Par Chibat HaKodesh, c'est une halakha que nous reverrons Bezrat Hashem dans les dapim, Masechet Zvachim, Masechet Menachot, il y a le principe de Chibat HaKodesh. Donc puisque par Chibat HaKodesh, le bois ou la levona peuvent devenir impurs, par Chibat HaKodesh aussi, ils sont impurs, et la Torah vient les inclure Ve'habasar pour nous dire que si on les mange alors que le bois ou la levona sont impurs, il y aura donc malkout. Revenons maintenant à notre cas, puisque le bois et la levona n'étaient pas mangés, et malgré tout la Torah inclut qu'il y a malkout bien que ça ne se mange pas, donc on peut poursuivre et étendre cette interdiction même pour la viande avant la zrika. La viande avant la zrika, c'est vrai qu'avant la zrika, avant d'avoir aspergé le sang, on ne la mange pas, mais ce n'est pas moins que etzim ou levona, et donc il y aura malkout. Ça c'est ce que nous enseigne Abaye. Donc reprenons. Un homme a mangé de la viande. Un homme impur a mangé de la viande avant qu'on ait aspergé le sang du korban. Pour Resh Lakish, il y a malkout. Pour Rabbi Yochanan, il n'y a pas de malkout. Pour Resh Lakish, il y a malkout, bien qu'il n'y a pas de karet dans ce cas-là, puisqu'on est avant la zrika, mais il y a malkout. Pour Rabbi Yochanan, puisqu'il n'y a pas de karet, donc il n'y a pas de lave et il n'y a pas non plus de malkout.
Abaye vient préciser, attention, toute la marloquette, est-ce qu'il y a un lave, est-ce qu'il y a un malkout, c'est seulement si l'homme est impur et il a mangé un morceau de korban, avant la zrika, pour Rabbi Yochanan, il n'y a pas de malkout. Mais si c'est le morceau de viande qui est impur, même Rabbi Yochanan est d'accord qu'il y a malkout, puisqu'on l'apprend de Vea Bassar, où c'est marqué Asher Gabechotame lo yachel, et Vea Bassar inclut même le bois, donc à plus forte raison, c'est la même chose, le din de la viande avant la zrika. Ça c'est Abaye. Rava Amar, Rava dit non. Machloket betumat aguf. La machloket, c'est lorsque l'homme est impur, comme nous l'avons expliqué. Aval betumat bassar. Mais si la viande est impure, d'ivra kol et noloké, d'après tout le monde, il n'y a pas de malkout. Maïtama, pour quelle raison? Étant donné que kevan de lo karinan be vetumato ala venicheta, lo karinan be va bassar shriga bechol tameh lo yachel. C'est-à-dire que étant donné qu'on ne pourra pas dire sur ce cas-là, vetumato ala venicheta, que si l'homme est impur et que il a mangé un morceau de korban, il y aura donc karet. Donc on ne pourra pas non plus appliquer le din de ve'abasar ashriga bechol tameh lo yachel qui ne sera pas mangé. Pourquoi? Donc Rashi nous explique, d'après Rava, donc pourquoi il n'y a pas dans Tumat Bassar, il n'y a pas de malkout, étant donné qu'il y a un Ekesh Tumat Bassar avec le Onesh. Et de toutes les manières, puisque le Onesh, ce n'est qu'après la Zrika, comme on l'a appris, plus haut, puisque c'est seulement ce qui était Nitar, la théorie. Donc de même, la viande impure, il n'y aura de malkout qu'après la Zrika. Mais avant la Zrika, il n'y a pas de malkout. Donc Rava nous dit, toute la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, lorsque un homme impur mange de la viande avant d'avoir aspergé le sang, est-ce qu'il y a malkout ou pas? C'est puisque l'homme est impur. Après avoir aspergé le sang, c'est sûr qu'il y a malkout. Avant d'avoir aspergé le sang, marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Mais si c'est la viande qui est impure, même avant d'avoir aspergé le sang, il n'y a pas de malkout, puisqu'on apprend le din de Tumat Bassar, du Onesh, puisqu'il n'y a pas karet, il n'y a pas de malkout. Alors la Gemara reste avec une question, va amarmar, pourtant tu as dit va abassar le rabot etzim ulvona. Que la viande, va abassar, ce qui est marqué dans la Torah, va abassar vient inclure même le bois et la levona. Si le bois ou la levona sont impurs, il y a malkout. Et on a dit que la viande, avant d'avoir aspergé le sang, c'est pas moins que etzim ulvona. La Gemara va répondre, Arab Maeskan, ici c'est un autre din, kegon shekitshu bekli. C'est-à-dire qu'on parle dans le cas où le bois ou la levona ont été posés dans un kli charret. La différence, si ça a été mis dans un kli charret ou pas, c'est que, en vérité, pour un morceau de viande, pour qu'on puisse le manger, il faut qu'on ait aspergé le sang, car vous matirav. Pour etzim ou levona, étant donné qu'il n'y a pas de sang pour le bois, korban du bois ou de la levona, comme nous allons le voir, dès qu'on a mis dans un kli, c'est comme si karvu matirav. Donc on se retrouve en vérité comme après la zrika. Et donc c'est pour cela qu'il y a malkout. Donc c'est comme si on avait donc déjà approché et offert au Beth Amikdash kol matirav, tout ce qui va permettre les tzim ou lvona, comme le sang qui permet la viande, ditnan kol sheshlo matirim. C'est-à-dire, comme c'est marqué à propos de l'homme qui est impur, kol sheshlo matirim, lorsque toute chose du Beth Amikdash où il y a matirim comme de la viande, où il y a matirim, le sang, mais chez karvu matirav, donc le chiyuv c'est seulement à partir, on est chayav de touma seulement si on a aspergé le sang, mais si on n'a pas aspergé le sang, il n'y a pas encore de chiyuv à cause de la touma, mais kol shen lo matirim, s'il n'y a pas de matirim, c'est mishikidesh bekli dès qu'on l'a posé dans un kli, donc on l'a posé dans un kli, c'est comme si on est après la zrika. Et donc c'est là la différence entre etzim ou levona et la viande avant la zrika. Etzim ou levona, c'est comme la viande après la zrika. La viande après la zrika, d'après tout le monde, il y a un malkout. On continue avec une autre soubia. Voici, ce sera plus facile. Itmar. Amale evare behemat me'al gabe hamizbeach. Si un homme prend les membres d'une bête mea, une bête non cachère, c'est-à-dire un homme prend des morceaux d'une bête d'un cheval et va les monter sur le mizbeach.
Resh Lakish Amar Loke, Resh Lakish dit il y a Malkout, Rabbi Yochanan Amar En Loke, Rabbi Yochanan dit non, il n'y a pas de Malkout. Quel est le Malkout? Resh Lakish Amar Loke, puisque la Torah a dit une Behema, Minabakar ou Minatzon, Takrivu, c'est marqué d'une Behema, Théora. Donc Théoraïn, Tmealo, c'est seulement une bête pure que la Torah nous permet de sacrifier, Minabakar ou Minatzon, et pas une bête impure. Donc la Torah nous ordonne qu'une bête pure, Takrivu et Korbanchem, donc un commandement positif. De là, je déduis que la bête impure, tu ne dois pas la sacrifier. Donc un lave Abba Michlal Azeh, qu'on a déduit d'un assez, a le statut d'un lave, Elohim Alav, on recevra Malkout, c'est ce que pense Resh Lakish. Rabbi Yochanan dit non, Elohim Alav. Puisque dans la Torah, ce n'est pas marqué tu ne pourras pas sacrifier une bête impure, c'est marqué que tu vas sacrifier une bête pure. Donc tu as pris la bête impure par un lave Abba Michlal Azeh, un lave qu'on comprend d'un assez, puisque la Torah dit une bête pure, donc tu comprends pas la bête impure, mais là, Elohim Alav, il n'y a pas de Malkout. Donc c'est une marloquette en vérité, est-ce qu'un lave Abba Michlal Azeh, il y a Malkout ou pas? Motif Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah vient objecter, c'est marqué Ota Tochelu. De là j'apprends Ota Tochelu, dit la Braïta, Velo Behema Tmea, mais pas une bête impure. Et la Braïta continue, Velav Abba Michlal Azeh Assez. Et un lave qui vient d'un assez est comme un assez. Donc si tu manges, ça c'est à propos donc des bêtes permises à manger ou interdites, la Torah nous dit, voici la bête que tu pourras manger. Donc tu déduis la bête cachère, la bête non cachère, tu ne peux pas la manger. Mais je n'ai pas ici de lave, donc pas de malkout. Et la Braïta, en vérité, qui n'est pas rapportée entièrement ici, mais Rashi nous dit que la Braïta a continué pour nous dire, donc de ce Ota Tochelu, cette bête pure, tu vas la manger, mais pas la bête impure, tu déduis qu'il y a une interdiction, la transgression d'un commandement positif si tu manges une bête non cachère. Mais je n'ai pas de lave. D'où est-ce que j'apprends le lave? Et donc la Braïta continue, j'ai un lave. Mais en tout cas, du début de la Braïta, je vois que lorsque j'apprends le lave d'un assez, il n'y a pas de malkout. C'est comme ce que nous a dit Rabbi Yochanan, c'est contraire à Resh Lakish. Amalé Rabbi Yaakov, le Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa, Rabbi Yaakov dit Yirmiyah bar Tachlifa, je vais t'expliquer qu'en vérité, Beivare, Bematma, Dekulan Malopligé. Aussi bien Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont d'accord que si on prend les membres d'une bête non cachère, impure, et qu'on va sacrifier cette bête sur le misbéar, monter les membres sur le misbéar, là c'est sûr qu'il n'y a pas de malkout puisque c'est un lave qui provient d'Assé. Mais qui est plié, dans quel cas il y a une marloquette, en vérité c'est Bechaya. C'est est-ce qu'on peut sacrifier une bête sauvage? Et il ne s'agit pas ici de malkout, mais du Assé. Est-ce qu'on a le droit de sacrifier une bête sauvage? Un cerf. Et voici comment il faut rapporter la marloquette Rabbi Yochanan Resh. Rabbi Yochanan Morver BSC. Si tu sacrifies un cerf, tu transgresses un assez. Non, tu ne transgresses rien. Pourquoi? Rabbi Yochanan Amor Verbe, la Torah dit Behema, Mina Behema. Tu vas prendre une bête domestique pour égorger son misbéar. Mechayalo. C'est vrai que c'est un assez, donc tu as la transgression d'un assez. Il n'y a pas de malkout, mais tu n'as pas le droit de sacrifier un cerf, une chaya. Il n'y a pas de transgression. Pourquoi Haoul et mitzvah? Ce que la Torah dit, tu dois prendre une bête domestique, c'est une mitzvah. Mais si tu veux, tu peux apporter aussi une bête sauvage. Motif Rava va bien objecter. Donc la question est de savoir, est-ce que le korban d'une chaya, une bête sauvage, un cerf, qui est une behema théora qu'on peut manger, est-ce que on a le droit de sacrifier sur le misbéar? Rabbi Yochanan dit que non, et Resh Lakish dit que oui. Motif Rava vient objecter. C'est marqué Ilou Neemar, la Braïta nous dit, si c'était marqué korban Hashem behema, un korban Hashem d'une behema a été omer chaya bichlal behema. J'aurais pu dire que la chaya fait aussi partie de behema, puisqu'on voit dans la Torah, lorsque la Torah nous parle de behema, c'est aussi une bête sauvage qui est inclue. Kinyan shenema, la Torah nous dit Zot behema shetochelu, voici la bête que vous mangerez. Shor, c'est kesavim veseizim, donc le taureau, le mouton et l'agneau, c'est de la chèvre. Mais la Torah poursuit Ayal, Utsvivi, Achmor, Vaakov, Edishon, Utorazamer, qui sont des bêtes sauvages. Et pourtant la Torah nous a dit du Zot Behema. Donc tu vois que la Torah appelle les bêtes sauvages Chaya, appelle aussi Behema. Donc quand la Torah nous a dit Behema, cela signifie aussi la bête sauvage, Talmud Lomar. Donc la Braïta dit non, la Torah précise Bakar, Vetson. Mina Bakar ou Minatzon. C'est-à-dire que le korban ne peut être que Bakar, Vetson, Amartilecha, Velo Chaya. Donc tu ne peux pas sacrifier une chaya. Yachol lo yavi vimevi kasher. Demande la Braïta, est-ce que lo yavi
C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'amener une chaya. La Torah te dit n'amène pas, amène une bête domestique. Vimevi, que malgré tout c'est cachère. Et donc, à la mazédomé, à quoi ceci ressemblerait? Au Talmid Shamarlo Rabo, à l'élève à qui le maître a dit Aveli chitim, apporte-moi du blé. Vevilo chitim, il lui amener et du blé et de l'orge. Shenoke ma'avir al dvarav, avec mosif al dvarav. Il ne transgresse pas les paroles du maître, il rajoute sur les paroles du maître, donc ce n'est pas grave. Vekacher. Et donc tu diras de même aussi pour celui qui amène une bête sauvage comme Korban. Ce n'est pas qu'il transgresse la Torah, mais c'est qu'il rajoute sur la Torah. Et dans ce cas-là, nous dit Tosfot, bien qu'il n'amène pas et une bête domestique, mais une bête sauvage, mais il n'amène qu'une bête sauvage, mais étant donné qu'il amène le Korban de lui-même, ce n'est pas considéré comme s'il transgresse, mais comme si il veut donc apporter même ce que Hachem ne lui a pas dit, mais Hachem est d'accord qu'il amène une chaya. Eh bien, la Braïta continue, dit non, Talmud Lomar, la Torah dit Bakar Vatson, c'est-à-dire Bakar Vatson Amartilecha. Kadosh Baruch Hu précise, je ne veux que le gros bétail, le menu bétail, mais des bêtes domestiques, Velo chaya, mais pas une bête sauvage. Et donc, si tu veux amener une bête sauvage à la mazédomé, à quoi ceci ressemble, et Talmid Shamar lo Rabo, Al Tavile la chitim, c'est comme l'élève à qui le maître a dit ne m'amène que du blé, Vevilochitim, c'est horrible, il lui amène du blé et de l'orge. À ce moment-là, il ne rajoute pas sur les paroles du maître, il transgresse les paroles du maître. Donc nous voyons de ici que, ou pasoul, et que c'est pasoul, donc nous voyons de là qu'on ne peut pas apporter une chaya, une bête sauvage comme korban, et donc Tioufta, de Resh Lakish, Tioufta, c'est une question sur Resh Lakish qui lui a dit qu'on pouvait apporter comme korban une chaya, une bête sauvage. On continue avec une nouvelle soubia. Vekulam shekiblou, c'est-à-dire que dans la Mishnah, nous avons vu que si un pasoul, donc un Kohen pasoul, prenons le cas tout simple, un Kohen qui a un défaut, un Baal Moum, ou un Israël, si le Kohen le Israël, donc le Kohen pasoul, un pasoul va récupérer le sang, c'est marqué que si il a eu une marshava de chutzizman ou chutzimkomo, s'il reste du sang, un homme kasher, un Kohen kasher pourra venir récupérer le sang et asperger. Bien que le sang a été récupéré avec une marshava, mais nous avons vu que puisque ce Kohen ou ce Israël ne peut pas faire cette avoda puisqu'il faut un Kohen kasher, donc la marshava, on n'en tient pas compte. Ici, Resh Lakish mais Rabbi Yochanan, Resh Lakish pose le problème suivant à Rabbi Yochanan. Pasoul Maouchi Ase Shirai. C'est-à-dire, Rashi nous explique, un Kohen Pasoul a récupéré le sang. Et il a aspergé ce sang. Est-ce que, puisqu'il a aspergé le sang et que c'était une Zrika Psoula, donc tout le sang de cette bête qui reste, c'est-à-dire que ce soit le sang dans le récipient, mais aussi le sang qui se trouve encore dans le cou de la bête, devient shiraim des restes, et on ne peut plus asperger, puisqu'on n'asperge pas les restes, les shiraim, et donc on ne peut plus rien faire avec ce korban, ou peut-être que non, puisque c'était un pasoul qui a fait la zrika, c'est comme s'il n'a rien fait, on ne peut pas dire que le sang qui se trouve dans le cou de la bête soit pasoul, donc s'il reste encore du sang, un kasher peut récupérer le sang et aller asperger. Ça c'est le problème que pose Resh Lakish. Amar Lei, Rabbi Yochanan lui a répondu, En Lecha Zrika, on va suivre la girsa du bar, En Lecha Zrika Osa Shiraim, El Achutz Izmano Vechutz Imkomo, ou il meratse les pigulo. C'est-à-dire, il n'y a de Zrika Psula, d'après la girsa du bar. En Lecha Zrika et de Rashi, En Lecha Zrika Psula. Rashi rajoute Psula. Dans le bar, c'est marqué juste En Lecha Zrika, mais certainement qu'il faut dire comme Rashi, En Lecha Zrika Psula, Shosé et Asher Shiraim. C'est-à-dire, il n'y a de Zrika Psula qui ne peut rendre, donc qui peut rendre le reste du sang shiraim, que chutzizmano chutzimkomo. C'est-à-dire que si un Kohen kasher a aspergé le sang en pensant la marshava de chutzizmano chutzimkomo, là, il ne pourra pas ensuite reprendre du sang et aller asperger sans rien penser. Pourquoi? Oui, le meratse les pigulo. Étant donné que c'est considéré comme une zrika minatora, la preuve, c'est que maintenant on va se fixer sur ce korban le digne de pigoul. Donc bien que c'était une zrika psoula, elle est considérée comme une zrika et tout le reste du sang est pasoul et donc tout le korban est pasoul. Mais si un homme pasoul a pris le sang et a aspergé le sang, ce n'est pas shiraim, on pourra aller récupérer le sang de la bête et asperger. Ça c'est ce que Rabbi Yochanan a répondu. Rav Zvid matneachi.
Rav Zvid, lui, rapporte que la question de Resh Lakish était différente. Baïmine Resh Lakish mi Rabbi Yochanan. Voici comment Resh Lakish a posé la question à Rabbi Yochanan. Kos pasoul, maouchiya seshirain. C'est-à-dire, on a récupéré le sang dans un verre et on a sorti le sang de la hazara. Donc il y a un psoul de yotse. Le sang est pasoul, on ne peut pas l'asperger. Est-ce que le sang qui se trouve encore dans le cou de la bête, on peut le récupérer ou pas? Est-ce qu'on a encore la possibilité donc de récupérer ce sang? C'est-à-dire, bien sûr, nous explique Rashi, lorsque le sang qui était sorti, le sang pasoul, a été aspergé par un Kohen, est-ce qu'on peut ensuite aller prendre le sang qui reste dans le cou de la bête et l'asperger? Ou bien, ce kos pasoul a rendu tout le reste du sang shiraim? Amarlé, il lui a répondu. Donc toujours d'après Rav Zvid, voici ce que Rabbi Yochanan lui a répondu. Pasoul koufé maïsfir alecha. Qu'est-ce que tu penses à propos du Kohen pasoul qui asperge le sang? Si tu penses, pasoul mashve shiraim, que lorsque le Kohen pasoul, parce qu'il a aspergé le sang, le reste du sang qui est dans le cou de la bête devient pasoul, alors sache que kos pasoul n'a même mashve shiraim, même si le kos est pasoul. Aussi mashve shiraim, il sera shiraim, le sang qui reste dans le cou de la bête, et donc tu ne pourras pas reprendre et asperger. Mais si tu penses qu'il pasoul l'omashve shiraim, alors kos pasoul name l'omashve shiraim, si le Kohen qui a aspergé le sang alors qu'il était pasoul, on peut encore récupérer le sang de la bête, alors pour le kos aussi, on peut récupérer le sang de la bête. Rabbi Yirmiyah Medifta, lui, Matne Achi, rapporte le problème, non pas Rabbi Yochanan et Resh Lakish, mais sous cette forme, Abaye de Rabba, et une autre question. Baïmine Abaye mi Rabba kos, maoshi aset chavero dichui, o shiraim. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Il faut savoir, juste avant de commencer cette soubia, que lorsqu'on récupérait le sang du korban, on devait récupérer, donc les khatrila, tout le sang du korban. Tout ce que nous avons vu plus haut, c'est si il reste du sang dans le cou de la bête, mais normalement on devait prendre tout le sang du cou de la bête. On devait asperger le sang sur le misber, mais on n'aspergeait pas tout le sang. Il y avait ensuite des restes, qu'on appelle shiraim, et qui devaient être ensuite versés sur le misbéar, sur le yesod du misbéar, sur la base du yesod. Pour certains korbanot, c'est yesod ma'aravi, à l'ouest, pour d'autres, c'est yesod déromi. Comme c'est marqué dans le pérec de Ezeu Mekoman, si on est attentif au Mishnayot, chez Adam, il fait yesod ma'aravi, ou chez Adam, il fait yesod déromi. Lorsque on a récupéré, par exemple, nous dit Rashi, un korban khatat dans 2 verres, et on a aspergé le sang de ce korban d'un seul verre. Quel est le statut du sang qui reste dans l'autre verre? Est-ce que c'est shiraim, donc les restes du sang du korban qu'on doit verser sur le yesod, ou bien c'est dachouï, ça a été repoussé? Pourquoi? Puisque le Kohen n'a pas utilisé le sang qui se trouvait dans ce verre, il n'a aspergé le sang que de l'autre verre. Donc c'est qu'il a repoussé le deuxième verre, et ce sang, on ne pourra pas le verser sur le yesod. Ça c'est la question. Amarlé lui a répondu, Plukta de Rablaza de Rabbi Shimon de Rabbanan, c'est une marloquette entre Rabbi de Rabbi Shimon et les Chachamim, comme nous allons le voir, une marloquette mefourech, d'Etania. Nous avons une braïta. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon et les Chachamim sont en marloquette. Comment expliquer une contradiction dans les psukim? J'ai un passou qui me dit que le Kohen prendra Midam Achatad Be'etzbao, ensuite dit la Torah Ved Damo, et le sang Yishpor El Yesod Mizbeach Haola. Il versera sur la base du Mizbeach Haola. C'est marqué et le sang. Mais dans un autre passouk, c'est marqué la Karakoim Dama Be'etzbao, et ensuite Ved Kol Dama Yishpor, et tout le sang. Une fois la Torah nous dit le sang, et une fois la Torah dit tout le sang. Donc c'est le sang ou tout le sang? Parce que la Torah dit tout le sang, c'est que la Torah vient inclure. Même ça, tu devras verser. Ve'edama, c'est juste ça, le sang. Donc on comprend que la Torah vient ici inclure un cas et exclure un autre cas. Quel est le cas que la Torah vient inclure? Quel est le Torah que la Torah vient exclure? Ça, c'est Marloket, Rabbi Zeb, Rabbi Shimon et les Rabbanan. Détania. Les Ma'ala ou Omer, plus haut c'est marqué dans la paracha du Seir Nasi, Et Damo Yishpor. Les Mata ou Omer, en bas c'est marqué dans Khatat en particulier, Ve'et Kol Dama Yishpor. Donc comment va-t-on répondre à la contradiction? On va dire ainsi.
Minaim le chatat shkibel dama be'arba kosot. D'où est-ce qu'on sait qu'un korban chatat, on a récupéré le sang dans 4 verres. Venatan matana achat misé ou matana achat misé. Et puisque pour le korban chatat, il y a arba matanot, donc il a pris du sang de ces 4 verres, une matana sur un coin du misbéach de chaque verre. D'où est-ce qu'on sait chez Kulam Nishpachim la Yesod que tous les verres vont être versés dans le Yesod? C'est-à-dire que tout le reste du sang est appelé Shiraim. Talmud Lomar va être Kol Dama Ishpor. La Torah dit tout le sang, c'est-à-dire tout le sang qui se trouve dans tous les verres. Yachol Natan Arba Matanot Mikos Echad Yekulam Nishpachim la Yesod. Mais si on a pris et on a aspergé le sang du Korban Chatat, donc les Arba Matanot aux 4 coins du misbéach d'un seul verre, est-ce qu'on va verser les autres verres sur la base de Yesod? Talmud Lomar Ve'ed Damu. La Torah dit non, Ve'ed Damu et le sang. C'est-à-dire que la Torah exclut les 3 autres verres. Haketzad, hu nishpach la Yesod, c'est-à-dire le verre duquel on a pris pour asperger le Korban Chatat sera versé sur la base du misbéach, Ve'en nishpachim la Ama. Et les autres verres vont être versés dans une Ama, c'est une petite rigole qui se trouvait dans le Beth Amikdash, comme nous le verrons encore par la suite. Des mots de Chachamim, nous voyons ici que si on a pris le sang d'un seul verre, le reste, les autres verres sont considérés comme dachouille, repoussés. Rab Lezer Rab Shimon dit non. Minaim le chatat shkibel dama barba kosot. D'où est-ce qu'on sait le korban chatat qu'on a récupéré dans 4 verres, venatan arba matan mikos echad, et il a aspergé le sang d'un seul verre. D'où est-ce qu'on sait chez Kulam Nishpachim la Yesod que tout le sang qui se trouve même dans les 3 autres verres sont versés sur le Yesod? On fera shfichat shirem, on versera les shirem. Talmud Lomar, la Torah dit vet kol dama, et tout le sang yishpor. Donc la Torah inclut ce cas-là. Ve'aktiv, pourtant c'est marqué ve'ed damo yishpor. Donc comment on va répondre Rab Lezer Rab Shimon, où la Torah dit juste ve'ed damo? Amar Ravashi aolema te shirem shebet savar be'ema. Ravashi dit, là la Torah vient nous dire que le reste, ce qui est resté dans le cou de la bête, là effectivement on ne pourra pas ensuite le verser sur le misbéach. C'est-à-dire que lorsqu'on a récupéré le sang, ce qui reste dans le cou de la bête, si on a aspergé le sang de ce qu'on a pris, ce qui reste dans le cou de la bête, a un din. Donc n'aura pas le din de Shiraim, mais din de Dachouille, et on devra le verser sur la Hama dans cette rigole. Donc nous avons vu que pour Rab Lezer Rab Shimon, lorsqu'on a récupéré le sang dans plusieurs verres et qu'on a aspergé que d'un seul verre, les autres verres seront aussi versés sur le Yesod, donc seront Shiraim. Donc voici la marloquette. Le problème de Abaye, c'est une marloquette Rab Lezer Rab Shimon de Rabbanan. Pour les Chachamim, c'est Dachouille, pour Rab Lezer Rab Shimon, c'est Shiraim. On passe à une autre soubia. Dans la Mishnah, nous avons vu plusieurs cas. Un homme kasher a récupéré le sang, il a donné à un homme pasoul, on le rend au kasher. Deuxième cas, il a récupéré le sang dans la main droite, il place le récipient dans la main gauche, il doit le ramener à la main droite. Troisième cas, il a récupéré dans un kli kodesh, il transvase dans un kli chol, il doit le remettre dans un kli kodesh. Ces 3 cas qui sont rapportés ici dans la Mishnah nous disent en vérité les 3 cas la même chose, que même si il y a eu une interruption, ça reste kasher. Demande la Gemara pourquoi la Gemara, la Mishnah a-t-elle besoin de nous enseigner ce din-là dans les 3 cas. Vetzricha, j'ai besoin des 3 cas. Dehash moinan pasoul, si tu m'avais dit que lorsque le kasher a reçu, il a donné dans les mains du pasoul, on peut le récupérer, ça ne devient pas pasoul dans les mains du pasoul, j'aurais pu dire avamina maï pasoul, de quel pasoul il s'agit? D'un tamé, d'un homme impur. Pourquoi? Dechazel avodat tzibour, puisqu'on sait que lorsque le klal Israël est impur, on peut faire un korban tzibour en état d'impureté. Donc la toum'a est un psoul qui est repoussé. Donc c'est peut-être pour cela que même si là on n'est pas un korban tzibour, mais c'est plus léger, c'est plus facile, et donc on peut le rendre à un kohen kasher et ça ne rend pas pasoul le korban. Aval small, mais avec la gauche, l'eau. Si ça a été mis dans la main gauche, c'est fini, c'est pasoul. Kamashmalan, que ça reste kasher. Viyashmoinan small, si on avait enseigné le din de la gauche, j'aurais pu dire d'être Rabbi Yom Kippourim, puisqu'on voit que le jour du Yom Kippour, le Kohen Gadol va utiliser aussi sa main gauche. Rashi nous rapporte, il prend la pelle dans la main droite et la cuillère dans la main gauche au moment donc de la ktoret. Donc on voit qu'il pouvait utiliser la main gauche, aval kelichol, mais dans un récipient cholo. Peut-être que non, ça ne rendra pas sous le korban. Donc kamashman, ça ne rend pas sous le korban. V'yashmoinan kelichol, mishum dechazolik de Shin. Et si on nous avait enseigné juste le din de kelichol, j'aurais pu dire parce qu'un kli chol peut devenir aussi un kli kodesh, on peut le sanctifier. C'est pour cela que ce n'est pas pasoul. Aval hanach, mais les autres cas,
la gauche ne peut pas devenir droite, le pasoul ne peut pas devenir kasher, et malo, peut-être que c'est pasoul, puisque c'est passé par un pasoul ou par la gauche, donc amashmonim que non tsricha. La Gemara pose une question, vele dichoui. Pourquoi on ne dirait pas qu'au moment où le sang se trouve dans la main gauche, ou dans le pasoul, ou dans un cli, c'est donc dachoui, c'est repoussé, puisqu'à ce moment-là c'est pasoul, et donc le korban devrait être pasoul, même par la suite. Nitre. Amarle Ravina le Ravashi, Ravina répond Ravashi, Achia Marabi Yemia Medifti Mishme de Rava, ainsi Rabbi Yemia Medifti a répondu au nom de Rava, Hamane Hanan Amitzrihu. De l'etle dechoui. C'est d'après Hanan Amitzri qui lui ne pense pas qu'il y ait un digne de dachoui. Les Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Hanan Amitzri Omer, Afiludam Bekos Mevechadoro Mezaveglo. Même si le sang est dans le verre, on amène un autre korban et on pourra Mezaveglo l'accoupler avec le premier. De quoi il s'agit pour comprendre Hanan Amitzri? Rashi, une petite introduction, c'est concernant Yom Kippourim, où nous avons un dîme qu'il faut avoir deux seirim, deux boucs. Le seir Pnim et le seir Amishtaleach, le seir de la Azazel. Et les deux seirim étaient liés, puisqu'on devait les acheter en même temps, et ensuite il y avait un goral, un tirage au sort, pour désigner lequel était le Pnim, la Shem, et l'autre la Azazel. Et nous avons trois avis dans la Gemara de Yoma. D'après Aman de Amar, si on a fait la Agrala, on avait les deux séries, on a décidé, par le tirage au sort, que celui-ci est la Shem et l'autre est la Azazel. Et le sire, la Azazel, est mort. D'après Aman de Amar, même Baal Chaim, puisque les bêtes sont vivantes, c'est Nitrim, et donc le séhir qui reste doit être repoussé. On reprend deux séhirim, on recommence le goral. D'après un autre mandé Amar, non. Dans ce cas-là, on pourra amener un autre séhir sans faire de agrala et le mettre à la place du séhir amishtaléa, puisque les bêtes sont vivantes, elles ne sont pas repoussées. Mais si on a égorgé les bêtes, on a égorgé la bête, il y a une seule bête qu'on a égorgée, le séhir apnim, et qu'ensuite on avait donc le sang, on voulait l'asperger, mais le séhir mishtaléach est mort. Et bien dans ce cas-là, on versera le sang, puisque la bête a été égorgée, elle est nitrite, elle est repoussée, et on prendra donc deux autres bêtes. Mais là, Hanan Amitzri vient nous dire non. Même si le sang se trouve dans le verre, mais vichavero, tu amènes un autre bouc qui va remplacer le séhir la Azazel, ou mais avec l'eau, tu la couples avec donc, celui qui a déjà été égorgé, comme si tu as les deux séhirim, tu n'as pas besoin de tout recommencer, puisque une bête, il n'y a pas de dirou, il n'est pas repoussé. Donc un mandama que même Balechem nitrim, l'autre mandama non, une bête vivante n'est pas nitrée mais égorgée et nitrée, Hanan Amitzri, il n'y a pas de dirou. Donc pour Rabbi Irmiya, on répond simplement, c'est d'après Hanan Amitzri, il n'y a pas de dirouille, donc notre Mishnah c'est Hanan Amitzri. Mais Ravashi lui va répondre non, Kol Shebeyadol avait dirouille. Tout ce qui est dans ses mains, il n'y a pas de dirouille. Donc puisque dans la Mishnah tu as donné un pazoul, tu peux le reprendre, dans la main gauche tu peux le reprendre, ce n'est pas d'arouille. Alors que pour le Mishnah Léar, dit Rashi, ce n'est pas dans ses mains, parce que qui sait s'il va pouvoir reprendre une autre bête, si on lui donnera. Donc c'est pour cela que là-bas c'est d'arouille. Amar Rafshaya, Kavate de Ravashi, Mistavra. Rafshaya nous dit que c'est logique d'expliquer comme Ravashi que quand c'est dans ses mains, ce n'est pas d'Achoui. Puisque Man Shamat Ledit Lidrouim, qui est le Mandama qui pense qu'il y a d'Achoui? C'est Rabbi Yehuda. Ditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Vodama Rabbi Yehuda, Nishpach Adam Yamuta Mishtaleach. Rabbi Yehuda nous dit que si le sang du Seir Apnim s'est renversé, on devra tuer le Mishtaleach. On ne peut pas garder le Mishtaleach. Le sang a été versé, il faut reprendre un autre séhir, donc on reprend aussi un séhir à Mishtaleach. Met à Mishtaleach, et Shafech Adam. Si c'est le bouc de Mishtaleach qui est mort, on versera le sang. Pourquoi? Tu ne peux pas prendre une autre bête. Puisque d'après Rabbi Yehuda, donc les bêtes sont déchouïnes, même si elle est vivante, parce qu'il y a Mouta Mishtaleach, puisqu'elles sont liées les deux bêtes, donc il y a d'achouï. Pendant ce moment-là, nous n'avons qu'une seule bête, donc on devra tout recommencer depuis le début. Et Rabbi Yehuda lui-même, qui pense qu'il y a donc d'achouïm, Shamin Nanle, nous avons appris par ailleurs d'Amar Kol Shebeyadol Ave d'achouï, que lorsque c'est dans ses mains de pouvoir le faire, ce n'est pas d'achouï, d'Etania, comme c'est marqué. Rabbi Yehuda Omer, Kos Echad Ayam Emale Midam Atarovet Vezorkos Rika Achat Keneged Hayesod. À propos, nous dit Rashi, des korban psachim
qui se sont mélangés. Rabbi Yehuda dit, on prenait donc de tout le sang qui était mélangé dans la zara, comme nous allons le voir, un verre qu'on aspergeait sur le misber kenegid yesod à l'endroit du yesod, puisque c'est le din, donc on exclut le keren, comme le dit Rashi, sud-est où il n'y avait pas de yesod, et donc de cette manière, on rendra kasher tous les korbanot. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un korban qui s'est renversé, le sang d'un korban, donc on prend un verre de ce mélange, on asperge et c'est kasher. Pourquoi c'est kasher lorsque le sang s'est renversé? Il devrait être dachouille. Donc shma mina kol shebeyado lave dachouille. Donc tu vois que lorsque c'est dans ses mains, ce n'est pas dachouille. Donc nous avons une preuve que bien que Rabbi Yehuda a le principe de dechouyin, mais lorsque c'est dans ses mains, ce n'est pas dachouille. Et donc on comprendra notre Mishnah d'après Hanan Mitzri, ou comme dit Ravashi, même d'après Rabbi Yehuda, bien qu'il y ait un dachouille, mais puisque c'est dans ses mains, il a donné un kohen pasoul, il redonne un kohen kasher. Il l'a mis dans la main gauche, il reprend dans la main droite. Il l'a mis dans un kli chol, il peut le remettre dans un kli kodesh et poursuivre la avoda. Alors nous nous arrêtons ici à Goufa. On viendra sur la fin de cette sougya. Nous terminons sur Meorot HaHalacha, Daf Lamed Dalet. Celui qui met une tranche de pain ou de biscotte, une biscotte qui était moti dans un plat, et que dans ce plat, il va verser une soupe brûlante d'un kli rishon, donc il fait ce qu'on appelle irouille, il verse du kli rishon dans le kli sheni. La Chavonim disent que là il y a un doute, est-ce que les morceaux qui se trouvent dans le plat sont considérés comme cuits ou pas? Ce n'est pas comme le kli rishon, puisque on ne les a pas mis dans la marmite qui était sur le feu, ce n'est pas kli sheni, étant donné que kli sheni c'est lorsque le liquide était déjà dans le kli au moment où on a mis le pain. Là c'est un irouille, on a versé le chaud directement sur les morceaux de pain. Et donc le doute est le suivant, que si ces morceaux sont considérés comme cuits et qu'il n'y a pas la quantité d'un kazaït, on devra dire mésonote, mais si ce n'est pas considéré comme cuit, bien qu'il n'y ait pas dans chaque morceau un kazaït, on devra dire amotzi. Donc puisque nous avons un safek, quelle est la bracha dans ce cas-là? On devra faire amotzi lechem minaret sur un autre pain et acquitter le pain que nous avons mis, sur lequel nous avons versé de la soupe, on l'acquittera par le pain qui est vraiment amotzi. Mais dans le cas où un des morceaux qui se trouve dans le plat, il y a un kazaït, donc de toutes les manières on pourra dire amotzi sur ce morceau de pain et on pourra acquitter les autres morceaux, puisque même si on considère que lorsqu'on a versé irouille, c'est devenu cuit mais vouchal, donc bouilli, malgré tout, lorsqu'il y a un kazaït, nous avons vu que ça reste amotzi lechem minaretz.